Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir quelques premières utilisations de formules avec le tableur de LibreOffice. Alors dans ce premier exemple, dans la première colonne, la colonne A, nous allons saisir un nombre aléatoire dans plusieurs cellules, 6, 17, 51, 203. Puis dans la deuxième colonne, nous allons saisir le résultat en fait d'un calcul. Donc on va l'appeler résultat. Nous allons tout simplement ajouter 100 en fait au nombre qui est situé juste à gauche. Alors c'est vrai que j'ai déjà utilisé le tableur juste avant, mais normalement par défaut euh, le contenu des cellules est aligné vers la gauche. Pour le centrer, il faut ici appuyer sur cette icône là. Alors pour ajouter 100 donc au nombre qui est situé juste à gauche, on va pour saisir une formule sur un tableur, il faut toujours commencer par saisir le signe égal. Alors soit on double-clique par exemple dans la cellule, soit on peut taper aussi également la formule dans la barre de saisie. On peut également tout simplement sélectionner la cellule et commencer par taper égal. Voilà. Donc le égal est un déclencheur de calcul. Il sert également à indiquer à l'ordinateur que nous allons utiliser une formule. La formule est la suivante. Nous allons ajouter 100 au contenu de la cellule ici, qui est située juste à sa gauche. Donc pour ça, alors surtout je ne vais pas marquer 6, non, je vais aller taper les coordonnées, la référence de la cellule qui contient le 6. Alors soit je le tape au clavier, A2, ou alors je le saisis à la souris. Voilà. Et ensuite j'ajoute 100. Vous voyez qu'en appuyant sur Entrée ensuite, l'ordinateur fait automatiquement le calcul. On pourrait très bien donc faire pareil avec la cellule d'en dessous en tapant égal, cellule à 3 plus 100, l'ordinateur ferait le calcul. Alors on peut faire CTRL Z pour annuler. Mais le tableur sert en fait à automatiser certains calculs. Pour appliquer la même formule de calcul en faisant le nombre qui est à gauche plus 100, eh bien, je vais venir étendre la formule en mettant ma souris en bas à droite de la cellule. Vous voyez que la souris, la flèche blanche se transforme en croix noire. On fait un clic gauche, puis on reste appuyé, on descend et on relâche. Et là, nous avons étendu la formule. Vous pouvez voir qu'ici on avait fait A2 plus 100. Juste en dessous, en double-cliquant dans la cellule, on voit qu'on a fait A3 plus 100. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà expliqué pourquoi ça fait ça. C'est parce qu'en fait, l'ordinateur ici ne comprend pas vraiment A2 plus 100. En fait, il se repère par rapport à la cellule dans laquelle on est. Actuellement, je suis dans la cellule B2. Et eh bien, quand on parle de A2, il comprend que c'est la cellule qui est à gauche. Donc là, il fait la cellule juste à gauche plus 100. Ce qui fait que quand on est dans la formule, il fait la cellule juste à gauche pardon, plus 100. Là encore, la cellule juste à gauche plus 100, etc. 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 Donc voilà, ça c'était un premier exemple de formule. Je vais vous montrer d'autres petites applications possibles pour le tableur. Alors allez, on va enlever ça. On peut également saisir une suite de nombres à l'aide du tableur. Par exemple, si je veux saisir tous les nombres entiers à partir de 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc., eh bien, dans la première cellule, je vais saisir le 1. Et puis ensuite, c'est pas la peine de les taper au clavier. Vous allez sectionner votre cellule et vous allez étendre. Alors si vous regardez bien, vous voyez à côté de ma souris, eh bien, on voit à quel nombre on est arrivé. Donc là, je peux aller par exemple jusqu'au 10. Je relâche. Et j'ai fabriqué la suite des nombres entiers de 1 à 10. Alors attention, avec Excel, ça marche pas. Il va vous mettre que des 1. Comment contourner le problème? Eh bien en fait, on va saisir sur Excel les deux premières cellules. Et on va venir sélectionner l'ensemble des deux cellules. L'ordinateur va détecter qu'il y a un écart de 1 entre les deux nombres, ça s'appelle un pas, et il va rajouter le même pas à chaque fois quand on va étendre la formule. Donc là, vous voyez, ça marche. Si j'avais voulu un pas non pas de 1 mais de 0,5, j'aurais pu mettre ici 1,5. Donc je sélectionne les deux cellules et j'étends. Vous voyez que je vais de 0,5 en 0,5. On peut faire comme ça un pas de n'importe quelle valeur. Alors je vais revenir à ce que j'avais fait avant. Voilà, donc je remets mon 1. Je vais saisir les jusqu'à 20. Et donc les 20 premiers nombres entiers. Et puis je vais faire un autre calcul qui va utiliser par exemple plusieurs cellules de cette colonne-là.
Donc pour faire une formule de calcul, je mets d'abord le signe égal. Et puis je vais par exemple ici venir additionner le contenu de la cellule A2 plus le contenu de la cellule A3. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et donc j'ai 1 plus 2 égale 3. Si j'étends, regardez ce qui se passe. Donc les calculs se font automatiquement. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, si je reviens un peu en arrière, concrètement, l'ordinateur comprend qu'il doit faire le contenu de la cellule de gauche plus le contenu de la cellule qui est juste en dessous. Donc si je suis dans la cellule B3, il va prendre le contenu de la cellule de gauche qui est A3 et ajouter la cellule d'en dessous qui est A4. Et donc il fait ça à chaque fois pour toutes les cellules. Vous voyez qu'il y a un code de couleur qui permet d'associer les coordonnées d'une cellule avec leur contenu. Donc vous voyez que dans une formule, on peut utiliser plusieurs cellules, il n'y a aucun souci, on peut même faire cohabiter ça avec des nombres. Hein. Par exemple, A2 plus A3 plus 14. Voilà, allez, j'étends. L'ordinateur fait automatiquement les calculs. Au niveau des opérations, bien, on a l'addition, on a également la soustraction. Alors attention, comme A3 est plus grand que A2, et que cette vidéo s'adresse principalement aux élèves de 6e, on va mettre le plus grand moins le plus petit. Voilà. Voilà, et donc vous voyez que il fait. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve tout le temps la même valeur? D'ailleurs c'est étonnant, je suis peut-être pas allé jusqu'au bout. Je vais aller voir, je vais contrôler tout de suite. On va aller voir. Ah oui, c'est parce que là il n'y a pas de valeur en dessous. On va regarder ça. Alors, il fait bien A3 moins A2, donc comme il y a un d'écart, forcément ici ça fera toujours 1, vu qu'il y a forcément un écart entre les deux cases successives, donc on va avoir 1 plus 14 qui fait tout le temps 15. Voilà. Pourquoi ça marche pas en bas? C'est parce qu'ici il fait A22 qui est 20. Non, A22 qui est 0, vu qu'il n'y a rien dedans, comme il n'y a pas de contenu dans la cellule, il associe ça au nombre 0, donc 0, moins A21 qui est 20, donc 0 moins 20, ça va vous donner moins 20, un nombre négatif, voilà, scope pour les sixièmes, et moins 20 plus 14, eh bien ça vous donne un nombre négatif qui est moins 6. Voilà, si on veut faire des multiplications avec un tableur, je vous rappelle que la multiplication c'est la petite étoile, donc on va venir enlever complètement ma formule. Je rentre dedans, je mets un égal, et par exemple si je veux créer la table de multiplication de 9, je vais faire la cellule A2, étoile 9. Donc je multiplie à chaque fois ce nombre par 9, et en étant dans la formule, je viens de créer la table de 9. Voilà, pour la soustraction c'est le moins, pour la division, c'est ce symbole-là sur le clavier. Voilà. Bon, il est possible, alors je vais enlever cette colonne-là, il est possible de venir additionner ici les valeurs qui sont contenues dans une même colonne ou dans une même ligne. Pour ça, il existe une fonction prédéfinie qui s'appelle la fonction somme, dont le symbole est ce E un petit peu bizarroïde, qui en fait se lit sigma et qui est le S majuscule grec. Donc en cliquant dessus, hop, vous pouvez sélectionner la fonction somme, et automatiquement l'ordinateur va détecter que je fais la somme des valeurs contenues dans la colonne. Voilà. Vous appuyez sur Entrée, il a tout additionné. Voilà, donc la somme des entiers de 1 à 20 fait 210. C'est également valable en ligne, pardon. Donc là, si je saisis plusieurs valeurs au hasard, donc 15, 68, 102, alors je me suis trompé, 102, 7, 18, on va centrer les colonnes. Voilà. Et si ici je veux faire le total donc, de ces 5 valeurs, je vais me mettre au bout de la ligne, je vais appuyer sur donc, le sigma, puis je vais sélectionner la fonction somme. Automatiquement, vous voyez qu'on trouve ce résultat. C'est une vraie coïncidence qu'on trouve 210 comme tout à l'heure. Alors l'intérêt du tout à l'heure, c'est que si je change,
je mets 23, bah, ça change automatiquement ici, hein. Donc à chaque fois, je vais faire la somme des 5 nombres. C'est ça qui est pratique avec le tableur, c'est qu'on peut changer autant qu'on veut, la formule s'adapte. Bah justement, donc pour la fonction somme, soit on utilise le fameux E un peu bizarroïde, ou alors on peut le taper directement à la main en mettant le égal, en tapant nous-mêmes la fonction somme, en mettant une parenthèse. Voilà. Alors, une fonction, il y en a plein dans le tableur, je l'avais expliqué un petit peu, je pense, dans la vidéo précédente. On doit tout le temps mettre un signe égal devant, tout le temps l'écrire en lettres majuscules et mettre une parenthèse. Dans la parenthèse, on va mettre ce qu'on appelle les arguments, c'est-à-dire les nombres que l'on veut additionner. Alors, on va pas mettre les nombres, on va mettre l'endroit dans lequel ils sont contenus. Donc je vais avoir, donc là ici c'est la syntaxe, la façon d'utiliser la formule. Donc on va avoir le nombre contenu en 1, je vais mettre ensuite un point virgule comme indiqué ici dans la syntaxe, puis ensuite B1, puis ensuite C1, donc à chaque fois je mets un point virgule, puis ensuite D1, puis ensuite E1. Et je n'oublie pas de refermer ma parenthèse. Vous retrouvez la formule écrite ici dans la ligne de saisie. Vous appuyez sur Entrée, ça fait automatiquement la somme. Alors c'est bien pratique, sauf que là nous n'avons que 5 nombres. Imaginons que vous en avez 100, 200, 300. Ben, on ne va pas s'amuser ici à venir mettre à chaque fois les 100, 200 ou 300 cellules. Donc comme les cellules sont situées les unes après les autres sur la même ligne, eh bien on peut gagner du temps. On va laisser la première, on va laisser la dernière et on va supprimer tout ce qui est au milieu pour remplacer ça par 2 points. Les 2 points servent à dire qu'on va faire la somme de la cellule A1 jusqu'à la cellule E1. Donc toutes les cellules qui sont comprises entre A1 et E1 inclus. On appuie sur Entrée, on trouve exactement le même résultat. Voilà. Petit rappel, la fonction somme, on la trouve également dans l'assistant de fonction, donc qui répertorie toutes les fonctions prédéfinies dans le tableur. Donc elles sont classées par thème. Voilà. Là pour l'instant vous les avez toutes. Et donc la fonction somme, on peut la retrouver dedans. Pop hop. Là, voilà. Avec la syntaxe qui est expliquée ici. Donc il suffit de la sélectionner. Ah bah non, il l'a pas faite. Bon, il aurait fallu peut-être faire les arguments. Attendez, on va recommencer. Hop, on va chercher la fonction somme. Oui, il faut cliquer sur suivant. Voilà. Et ensuite indiquer la plage de cellules. Alors je pense qu'on peut cliquer dessus. Voilà. Donc automatiquement, ce qu'on appelle la plage de cellules se met. Alors les $, je vais vous expliquer un petit peu après à quoi ça sert. Vous appuyez sur OK et ça fonctionne. Voilà. Bon, voilà. On va faire un petit exemple un peu plus compliqué. On va réaliser en fait un tableau qui va simuler en fait le coût que ça va, le coût en fait auquel ça va nous revenir si nous allons à un cinéma. Alors un cinéma un peu particulier, un cinéma qui aurait pour lequel il faudrait prendre une carte d'abonnement annuelle de 30 € à l'année. Mais ensuite, on paierait beaucoup moins cher la séance. On ne paierait par exemple que 4 € la séance. Alors, comment faire ça? Nous allons indiquer ici le nombre de séances pour lesquelles nous allons à l'année. Alors, regardez, mon texte est trop grand. Plusieurs façons de faire. Première façon de faire, vous faites un double clic ici entre les colonnes A et B pour que la largeur de la colonne s'adapte automatiquement. Ou alors, je pense qu'en faisant un clic droit dans Formater les cellules, voilà, dans l'alignement, vous avez ce qu'on appelle le renvoi à la ligne automatique, qui fait que quand c'est trop grand, et bien voilà, ça se met automatiquement correctement, et puis on peut double-cliquer derrière pour réduire si on veut la taille de la colonne. Donc la colonne, vous voyez, on peut la faire, on met la souris entre les colonnes A et B, on fait un clic gauche, ensuite on fait tout simplement glisser la colonne pour régler sa taille, pareil pour les lignes. Alors nombre de séances à l'année, ben, soit on y voit une fois, ou 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc vous avez compris. Allez, admettons qu'on peut aller jusqu'à
20 fois. Ici, donc on va indiquer du coup le coût. Alors, vous voyez, mon coût ici, il n'est pas très bien situé par rapport au nombre de séances. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner un petit peu les cellules qui vont nous servir. On fait un clic droit. Oh, même pas besoin, tiens, même pas besoin. Ici, on peut centrer verticalement le contenu des cellules. Comme ça, ça fait un petit peu plus propre. Alors le coût, on va le calculer comment? Ce sera le nombre de séances fois le tarif d'une place. Alors, le tarif d'une place plus la carte d'abonnement d'ailleurs. Donc ici, on pourrait très bien garder en mémoire en fait donc le prix de la carte d'abonnement. Qui est donc de 30 € à l'année. Et ici, le tarif d'une place. 4 €. Alors pour calculer donc le coût, on va le faire un peu différemment, tiens. Voilà, on va le faire comme ça. Donc on sait qu'une place c'est 4 €. Donc pour calculer le coût, eh bien on va demander à l'ordinateur de faire le nombre de séances multiplié par le tarif d'une place qui est 4 €. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter la carte d'abonnement. La carte d'abonnement à l'année qui ici fait 30 €. Alors, on peut marquer plus 30. Et donc vous voyez que si je vais une seule fois l'année, ça me coûtera 34 €. Si je vais donc, voilà, j'étends ma formule, si je vais 13 fois dans l'année, ça me coûtera 82 €, 16 fois dans l'année, 94 €. On va faire un tableau propre, on va mettre les bordures, je vous rappelle que c'est ici. Voilà. Allez, on va même faire les en-têtes un petit peu plus propres en mettant écrit et en mettant en gras. Alors, comment optimiser un peu les choses? Parce que peut-être que la carte d'abonnement, en fait, vous voyez la carte d'abonnement, elle est fixe à 30 €. Et dans ma formule, je retrouve 30 un peu partout, exactement comme le tarif d'une place. L'idée, c'est que dans ma formule ici, je vais non plus aller marquer 30, mais je vais aller cliquer sur la cellule F2 qui contient le 30. Vous voyez que ça ne change pas le prix. Mais regardez ce qui se passe si j'étends. Alors là, j'ai toujours 34 €. Mais ici, et oui, il est passé à F3. Or, moi, j'aurais voulu qu'il conserve F2. Alors, c'est logique qu'il passe à F3 parce que j'ai étendu ma formule, donc il a descendu d'une ligne. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour fixer une cellule dans une formule. Si j'ai envie de fixer la cellule F2 et que ça soit F2 partout quand je vais étendre, eh bien, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il faut venir mettre un $ devant la colonne pour fixer la colonne et un $ devant la ligne pour fixer la ligne. En faisant comme ceci, ça ne change rien et quand je vais étendre, les tarifs se recalculent automatiquement et on voit bien qu'à chaque fois, on a bien la cellule F2 qui est bloquée. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, par exemple, si la carte d'abonnement elle change, qu'elle passe à 35 €, regardez, je vais changer le prix en appuyant sur Entrée, ça va automatiquement changer tous les coûts. Voilà. Alors, on pourrait faire pareil justement avec le tarif d'une place. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on était à 4 €. Et donc, dans ma formule, je vais plus venir mettre 4 €, je vais venir mettre la cellule F4, mais attention, je dois la bloquer. Donc, $F, $4. Ça change pas le coût, je vais étendre, ça change pas les coûts. Par contre, si je change le tarif d'une place, s'il passe non plus à 4 €, mais par exemple à 4,50 €, tous les prix changent automatiquement. Donc vous voyez, quand on utilise correctement le tableur, ça permet d'automatiser sérieusement les choses. Alors vous voyez, pour faire propre, après j'ai une colonne qui sert à rien, je peux la sélectionner, faire un clic droit et la supprimer. Je peux très bien réduire celle-là. Au niveau de mon texte ici, je fais peut-être la ligne à droite pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà. Il y a toujours moyen d'optimiser un petit peu les choses. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aide pour les premiers exemples de formules concernant le tableur. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.